Je m'appelle Junior Mignon Bourobou, originaire du Gabon, précisément à Port-Gentil. Alors au Gabon, j'ai fait une licence. J'ai fait d'abord un premier DUT génie mécanique, option maintenance industrielle. Ensuite, j'ai fait une licence en production industrielle et par la suite, je voulais directement travailler. Mes stages, je les ai obtenus dans le monde de l'énergie, à la SCG, à la centrale thermique de Port-Gentil. Et ensuite, on cherchait pendant ces années, j'ai pas pu trouver de travail. Mais comme j'avais eu des très bonnes notes à l'école, je me suis dit pourquoi pas tester de chercher des bourses d'études pour pouvoir sortir du Gabon. Et j'ai pu obtenir 3 bourses d'études, ce qui m'a permis de faire le choix entre la Chine, la France et le Japon. Mon optique, c'était pas d'arriver justement en France. Comme j'avais déjà un peu perdu du temps à l'école, au lycée, donc l'idée c'était de pouvoir avoir son bac, finir ses 3 ans d'études et ensuite travailler comme un lambda gabonais, quoi, dans le monde du pétrole. C'était ça mon objectif, mais c'était pas dans mon optique de venir en France ou même d'aller à l'étranger, quoi. Ce qui m'a poussé à dire je peux pas rester longtemps comme ça parce que je sais que j'ai quand même du potentiel. Rester comme ça au Gabon à faire des petits boulots alors que le temps passe, déjà que j'avais déjà perdu du temps, je me suis dit je peux pas rester comme ça sans pouvoir travailler, j'ai du potentiel que j'ai envie de faire valoir et précisément j'ai choisi la France parce que je parlais déjà français et compte tenu du temps perdu, je voulais pas aller faire des années de langue comme parler le mandarin ou parler autre langue. Alors, moi, quand j'arrive en France, il y a effectivement, puisque c'est des bourses de coopération, il y avait simplement, quand j'arrive à Paris-Charles de Gaulle, il y a une plan 4 par rapport aux villes là où on se trouve. Et donc, il y avait mon nom affiché grandement et des personnes qui m'attendaient, qui m'ont orienté directement vers la gare. Et j'ai pris le train tout seul, comme un grand, et je me suis débrouillé. Comme on dit toujours, l'information est gratuite. Ça, c'est une chose que j'ai toujours eu depuis le Gabon. Quand je connaissais pas une ville où j'arrivais, je posais toujours les questions. Donc, je me suis renseigné. Les gens étaient avenants et aimable. Donc, ils m'ont orienté et je suis arrivé finalement à résidence universitaire de Crous. J'ai pu être accompagné en chambre universitaire. C'est Metz. Alors, le parcours à l'étranger, ça c'est un truc que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsqu'on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre et que finalement il faut s'adapter en fonction des règles peut-être qui n'existent pas chez nous, ça c'est une chose très très importante, le temps d'adaptation et du fait aussi que vous venez en étant boursier et que finalement lorsque la bourse n'arrive pas, on se retrouve dans une précarité en tant qu'étudiant. On avait jusqu'à 3 mois de bourse sans avoir de bourse, mais comme moi je suis un peu un battant depuis le Gabon, je me suis mis dans la peau d'un Sénégalais, d'un Marocain, d'un Camerounais qui, par exemple, eux, ils n'ont pas l'opportunité d'avoir des bourses d'études. Donc, je me suis dit, dès que je suis arrivé, je me suis dit, je me mets dans cette peau-là et je veux chercher du travail malgré que j'ai une bourse d'études. Et en faisant ça, moi, personnellement, j'ai pas pu ressentir l'impact de ne pas avoir une bourse d'études. Donc, j'ai pu me concentrer effectivement sur mes études. Les emplois que moi j'ai essayé de prendre, puisque je me suis dit, vu que je suis un peu assez débrouillard par exemple en informatique, je cherchais tous les emplois tels que aller faire des câblages électriques, ou par exemple dans le bâtiment aussi, des boulots qui me permettaient, moi, par exemple, de valoriser, même si c'est en tant qu'opérateur, mais pas des boulots qui me cassent le dos, mais j'avais besoin de faire des boulots vraiment qui me permettent de dire, pendant ce temps-là, j'ai travaillé dans cette entreprise, je faisais ceci, je faisais cela, mais outils en informatique, quoi. Comme je l'ai dit ici précédemment, on a quand même un gros écart en termes d'informatique. Par exemple, chez nous au lycée, il est très rarement qu'on commence par l'informatique si c'est pas le professionnel. Alors, les sacrifices viennent déjà du fait qu'il est important de savoir que lorsqu'on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, il y a un temps pour jouer et il y a un temps pour pouvoir se concentrer. C'est vrai, quand on arrive, il y a une très belle ambiance, il y a aussi une telle facilité de pouvoir avoir des choses telles que des téléphones, des choses qui peuvent facilement nous égarer, des voitures. Par exemple, un étudiant ici, quand on arrive, c'est une chose qui est souvent très rare au Gabon, par exemple, d'où je viens. Par exemple, un étudiant français qui finit ses études à 18-19 ans, il peut aller à la fac en voiture. Donc ça, c'est quelque chose qui peut facilement dérouter un jeune Gabonais si il essaie de se concentrer. Mais moi, c'était pas ça mon objectif. Je me suis dit, la voiture, je peux l'avoir quand je vais pouvoir travailler. Donc l'idée, c'est de pouvoir me concentrer mieux sur pourquoi je suis venu, finir mon master, ma licence, mon master. Quand j'ai terminé, quand j'ai pu avoir mon stage d'études, vu que c'était pas dans le domaine que je cherchais, j'ai découvert un nouveau métier, le métier d'ingénieur méthode. Alors je me suis dit, vu que j'ai pas les compétences dans ce métier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me suis dit,
pourquoi pas faire une alternance? Ce système d'alternance pour permettre aux jeunes de pouvoir connaître très vite les métiers et le système de professionnalisation. Déjà, c'est la rigueur. La rigueur, c'est quelque chose que l'on doit se donner soi-même. On n'a pas nos parents à côté. On doit se dire, on est là pour un temps. Et l'idée, c'est de pouvoir acquérir très vite les compétences requises pour pouvoir être sur le marché de l'emploi. Tout passe par le sacrifice. Comme dans tous les métiers dans le monde, le sacrifice est très, très important. Comme tout jeune, comme tout bon Gabonais, j'ai eu des moments de boîte de nuit. Mais rester focus, c'est la chose la plus importante. Je peux leur dire simplement que lorsque vous quittez le Gabon, si vous quittez par le canal d'une bourse d'études, c'est une très bonne chose, mais la bourse d'études ne fait pas tout. Il faut se concentrer. Si tu peux trouver un petit boulot dans le domaine, ça peut, il y a des petits jobs été, il y a quelque chose qui te valorise. Ben, en fait, le racisme on va dire, c'est un concept, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier qui existe, mais tout dépend de la façon dont la personne veut percevoir ce racisme. Donc moi, je peux pas dire que j'ai vécu du racisme, mais je peux dire que j'ai vécu peut-être des indifférences. Mais est-ce que c'est du racisme? Non. Est-ce que c'est du racisme? Oui, je ne saurais pas vous le dire. Tout dépend de la conception, de la façon dont les gens perçoivent le racisme. Je viens d'un pays où c'était déjà assez difficile pour trouver du travail. Moi, dans mon cas, je ne pourrais pas précisément mettre le racisme dans ce genre de cas.